Waouh! J'aime pas parler d'objet pour le livre, mais là vraiment ça fait partie d'un livre-objet qui est merveilleux. Je suis très sensible aux couvertures et au graphisme. Et là, tout de suite, forcément, c'est sorti du lot. Je les ai trouvés absolument magnifiques et je me suis dit que ça collait très bien à l'univers du roman. J'aime bien, ça brille dans ma bibliothèque. Je trouve ça très joli. Tout le monde devrait avoir des livres qui brillent dans la bibliothèque. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans cette série, c'est ça, c'est vraiment l'imagination d'Anne. Il y a le féminisme, Il y a une espèce d'énergie folle qui se dégage d'elle. l'audace, le respect de la nature. C'est très solaire en fait comme lecture. Un retour sur tout ce qui m'a fait probablement plonger en littérature. Le fait que des narcisses apparaissent ou des jonquilles, elle est capable de partir en gros délire. Je trouve ça assez rare et très beau. Alors déjà, ce qui est super avec cette saga, c'est qu'on peut la proposer absolument à tout le monde. C'est un livre qu'on peut lire à partir du moment où on garde une âme d'enfant. Comment j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme, parce que pour moi ça reste le livre qui est en pile depuis 3 ans. Les gens me demandent quelque chose de... Voilà un livre sympa. Moi je dis j'ai un bouquin bonheur. Si on ne doit lire, un enfant doit lire qu'un seul livre, il faut que ce soit celui-ci. Je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup un vocabulaire autour de la nourriture et du goût. Souvent, on évoque la petite Madeleine de Proust. Je vais évoquer le côté délicieux de cette écriture, de ces personnages. C'est pas du feel good book parce que c'est largement au-dessus. C'est enchanteur. Et souvent, mère et fille se partagent la lecture. Ça résonne pas mal avec quand même notre enfance, je pense, quelle que soit la génération. On fait tous à peu près les mêmes essais, expériences, les mêmes bourdes. Et que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, je crois que je vais employer les mêmes termes. Voilà, j'en parle de la même façon. À lire, absolument. Un joli poil de carotte avec une grande soif de vivre. Je dirais que c'est presque le premier livre de littérature jeunesse sur le féminisme. Un personnage pétillant, bavard, et qui devrait en charmer plus d'un. Des sensations de lecture qu'on a probablement fait plus jeune, et si on les a pas fait, ce sera un plaisir de les découvrir tout court en fait. Je dirais que c'est une héroïne parfaitement imparfaite.